Coucou, on est mardi matin. On est quelle date du coup le 15 décembre, oui c'est ça. Il est tôt aujourd'hui, je me suis levée plus tôt. Bon, je suis encore un peu... Enfin, j'ai encore un peu mal au ventre, ça c'est incroyable. Vraiment là ça a du mal à passer. Mais bon, ça va de mieux en mieux. On va faire mollo. En fait, je me rends compte que même de bouger un peu plus, je peux avoir des crampes qui reviennent très vite et j'ai très mal. Mais bon, ça va passer, ça va passer. Et j'ai super bien dormi avec mon nouveau pyjama. Vraiment. Ce petit legging qui est super fin au final, qui colle bien à la peau. Mais j'ai dormi, mais vraiment très bien. J'avais très chaud et ça c'est juste parfait pour moi. Et donc ce matin, je vais attendre un petit peu avant de déjeuner. Je pense que je mangerai juste des céréales secs sans lait parce que sinon ça va me tuer. Et je vais faire du montage. Et bah, voilà, on verra bien la journée. Hein. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais vous verrez bien avec moi. Regardez ce que ma maman a retrouvé. Attention. Oh, il va plus. Oh, il n'y a plus de piles. Attendez. Ça, c'est des tissus que tu as achetés? Ouais, non. Pas grand chose que j'aime bien. C'est de la fée Prince. C'est quoi? C'est un feutre vert. Ouais. Pour une jupe. Bon, mais il n'y a pas beaucoup là. Bon, si, il y a tout juste, il y a 1 mètre pour une jupe. Une jupe droite. Ouais. Mini jupe droite. C'est beau ça encore. 200 francs, 70 cm. Mais tu l'as depuis quand? Mais ouais, il y a encore les prix. Ça, c'est un velours. Bon, ça, c'est pas terrible. Non, Hein. mais ça, c'est pour détendre. Ouais, ça, c'est pas terrible. Le Père Noël sera ma seule déco de Noël. Parce que je l'aimais tellement. En fait, il faisait des chansons différentes. Il fait oh, Merry Christmas. Ah, c'est dommage qu'il fonctionne plus. Moi, j'adorais ce Père Noël. Et j'en avais un autre quand j'étais petite. Ah, je sais pas si ma mère l'a retrouvé. Il marchait. Et j'avais tellement peur. Bien sûr, au moment où je me décide à me poser là avec mon trépied, ma caméra pour vous faire un petit bilan culturel, il y a le soleil qui décide de s'éclipser un petit peu, donc je suis un peu à l'ombre et là c'est surdosé, mais c'est pas grave, tant pis. Alors, comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, j'avais très envie de faire des bilans culturels et aujourd'hui je me suis dit que on allait commencer tout doucement comme ça, tranquillou, hein. On va commencer par les bouquins. Il y a quelques temps, j'ai lu Immortel de José Rodriguez dos Santos. Je vous en ai toujours pas parlé, mais c'est un bouquin que j'ai adoré et vraiment même moi très étonnée de retrouver les romans, parce que c'est vrai que depuis quelques temps je ne lis plus que de la vulgarisation scientifique ou des livres d'histoire. Les romans en tant que tels, j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais un de mes auteurs préférés, c'est vrai que ça ne pouvait que le faire parce que ça fait les deux. Il y a un roman, il y a une histoire, il y a un peu une aventure et ça traite d'un sujet. Et là, cette fois-ci, c'est le sujet des intelligences artificielles. Et José Rodriguez va vraiment loin dans son histoire. C'est assez palpitant et en plus de ça, comme d'habitude, c'est bourré d'infos scientifiques, c'est bourré de savoir, c'est vraiment... Oui, voilà, c'est chargé en savoir. Il adore faire des dialogues entre deux personnages pour raconter vraiment beaucoup de choses, des progrès scientifiques. Et ouais, je me suis vraiment mis dedans d'un coup et prise du début à la fin. Vraiment un très bon livre. Je vous en raconte pas plus que ça au niveau de l'histoire, mais voilà, ça parle de l'intelligence artificielle, de ce qui peut être bien et ce qui pourrait être... moins bien aussi, et c'est dans ce côté-là qu'il va un peu loin dans son délire, mais c'est très sympa. Voilà, c'est du José Rodriguez dos Santos, c'est génial. Hein. Et du coup, cette lecture m'a fait repenser à Dan Brown avec Origine, qui est sorti il y a déjà quelques années. Hein. C'était en quelle année? En 2017. Et c'est aussi le sujet de l'intelligence artificielle, mais je trouve que pour le coup, la Dan Brown, il va moins dans le délire que José Rodriguez, mais c'est aussi palpitant. Enfin, moi j'adore Dan Brown et José Rodriguez. Ils n'ont pas du tout la même approche. Dan Brown est plus... il va plus inventer des trucs que José Rodriguez. C'est là qui fait son poids. C'est que tout ce qu'il explique, c'est vrai. Il y a même à la fin, il donne plein de notes, plein d'infos sur quoi il s'est basé. Donc
Vraiment c'est du poids, c'est du lourd. Que Dan Brown, voilà, il va partir un peu plus dans le côté roman et aventure, que José Rodriguez il veut un truc vrai et tangible, je vais dire. Et en fait après avoir lu donc Immortel, j'ai eu envie de commencer ADN, un livre aussi que j'ai depuis longtemps. Vous savez, moi c'est le genre de bouquin que j'achète juste parce que la couverture m'a dit ah oui ça a l'air intéressant, donc je prends et j'accumule. Mais quand même c'est bien, là pour le coup il est quand même ouvert. Donc ça parle de l'ADN qu'on retrouve sur des vieux ossements préhistoriques, qu'est-ce qu'on apprend, les avancées aussi au niveau découverte archéologique. Je sais que un des derniers chapitres que j'ai lu, je l'ai pas encore fini, hein, mais c'était sur le fait qu'on avait retrouvé les ossements du roi Richard III, et grâce à la généalogie, ah c'est bien, j'ai réussi à le dire, de ses ancêtres, enfin de plutôt ses descendants, on a su le retrouver en plus de corréler tout ça avec l'ADN qu'on a su retrouver. Et voilà, c'est génial. Et en fait, ça m'a donné envie de faire un test ADN. Moi, je rêve de faire ça un peu pour voir nos origines, de où on vient. Mais en fait, l'auteur le dit lui-même, ça sert à rien, on vient tous du même endroit. Si vous êtes européen, vous avez autant de pourcentage de néandertal, autant de pourcentage de machin. Enfin, voilà, on est tous la même chose. Alors pour ça sert à rien. Après si vous avez envie de retrouver de la famille éloignée et que ces gens là ont peut-être fait aussi un test, là ça peut être sympa. Bon du coup je vais pas le faire, j'avais envie pour le fun, mais quand il a dit que ça servait à rien, je me suis dit que ça servait à rien. Et un autre bouquin que je devais absolument vous parler, c'est Tu mourras moins bête, la science c'est pas du cinéma, le tome 1. En fait les éditions Ankama ont ressorti certains de leurs best-sellers pour les 15 ans de l'édition. J'ai peut-être encore le petit... Oui, j'ai encore le petit truc là qu'on met là. Et je ne connaissais pas moi cette BD, j'en avais déjà entendu parler beaucoup de fois, mais je l'avais jamais découverte, et vraiment très chouette. C'est un petit peu sur tout ce qu'on voit au cinéma, qu'on vous explique pas, et qu'on vous explique pas qu'en fait si le gars il se prend une balle dans la jambe, il va peut-être vraiment en crever. Si on touche le bon vaisseau, il peut vraiment en crever. Ou alors sur le fait que les pistolets silencieux font vraiment beaucoup plus de bruit que ce qu'on pense dans le film. Mais voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça, et j'adore moi allier la science et un petit peu le côté fun des films, des séries, de ce qu'on connaît tous, et d'avoir du coup un autre regard sur ce qu'on regarde, et pas bêtement croire que comme c'est dans le film, bah c'est comme ça, un peu comme dans Star Wars, hein, où on entend les bruits dans l'espace, mais en fait il n'y a pas de bruit dans l'espace. Mais bon, imaginez un film sans bruit, ça serait un petit peu bizarre. Et donc vraiment cette BD est, je pense, une bonne idée de cadeau pour Noël. Là on est en plein dedans, puis des livres c'est toujours bien. Moi je suis pro pour offrir des livres pour les anniversaires, pour Noël. Enfin moi j'aime bien les cadeaux utiles, donc ça c'est bien, c'est utile et c'est fun parce que c'est drôle en plus. Côté musique, j'ai noté 2 albums que j'ai beaucoup écoutés en novembre, hein, même si Spotify me dit que ma chanteuse préférée c'est Céline Dion, c'est faux. Mais j'ai écouté pas mal de fois l'album Labyrinthe, et je suis désolée, je ne prononcerai pas le nom de cet artiste parce que c'est pas possible pour moi. Je suis dyslexique, il faut bien le rappeler, c'est pas possible. Mais la musique classique, c'est vrai que c'est quelque chose que j'écoute pas forcément, et j'ai découvert cet artiste à la télé, et vraiment je me suis dit oh c'est génial ça, pour lire un bouquin en même temps, et je suis extrêmement fan de sa reprise au piano de La Javanaise de Gainsbourg. J'adore vraiment, celle-là je peux l'écouter en boucle. Et un autre album que j'ai aussi beaucoup écouté, c'est le dernier album de Julien Doré. Alors là pour le coup aussi, je suis pas non plus une grande fan de Julien Doré, mais son dernier album, il passe mais super bien. Je l'ai écouté déjà plusieurs fois sur la route pour revenir ou aller au boulot, et ça passe. Et il y a des musiques, je crois que c'est la musique Barracuda, qu'il a fait une version 1, une version 2, et je trouve ça mais sublime. Les voix des enfants derrière apportent quelque chose de beaucoup plus sensible et de plus prenant, et vraiment chapeau, cet album il est vraiment bien. Film, j'en ai noté 2. J'ai noté 2 vieux films en fait. Le premier c'est 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe. C'est un film que j'ai dû recommencer au moins 2-3 fois parce qu'à chaque fois j'arrivais pas à le regarder jusqu'au bout. Vraiment, je ne sais pas pourquoi.
Et j'y suis allée là pour cette fois-ci jusqu'au bout. J'avais regardé, je crois que c'était pendant ma convalescence du Covid. J'ai vraiment eu du mal. Pourtant j'adore Marilyn Monroe, moi j'adore les vieux films, j'adore voir la mode des années 50, 60. Mais celui-là, je sais pas, il m'a un peu saoulée. En fait, je crois que c'est le fait qu'il y a beaucoup de flashbacks, beaucoup aussi de... Le personnage principal s'invente en fait des scénarios et du coup ça casse un petit peu tout le rythme du film et je trouve ça vraiment assez embêtant. De temps en temps c'est bien, mais là tout le film comme ça basé sur ça, où il extrapole, il s'invente une vie avec la belle Marilyn Monroe alors qu'il est marié et il a un enfant, vous voyez un peu le scénario. Voilà, ça m'a un peu laissé... voilà, et surtout c'est le film avec la scène mythique où Marilyn Monroe passe sur une bouche de métro et sa robe blanche s'envole, et finalement je crois que cette scène on l'a tellement imaginée que j'ai été déçue en la voyant. Donc voilà, bon, bah voilà, je l'ai vu, mais c'est vraiment pas le genre de film que je regarderai. Et le deuxième film que je vais vous parler, encore une fois, c'est un film que j'ai pas trop aimé, mais ça fait partie des films que j'ai envie de voir. Moi j'adore hein, les vieux films. Et donc c'est Sabrina avec Audrey Hepburn. Donc là c'est un film en noir et blanc. C'est l'histoire d'une jeune fille dont le papa est voiturier, en même temps il répare les voitures aussi pour une famille riche. Et elle est amoureuse depuis toujours d'un des fils de cette famille-là. Et elle s'en va pendant quelques années à Paris et elle revient en étant une belle femme. Et il tombe fou amoureux d'elle. Et finalement, elle se met avec l'autre frère, quoi. Mais il m'a pas non plus super emballée. Alors que Diamant sur canapé m'a... j'ai adoré ce film en même temps que Funny Face avec Fred Astaire, mais celui-là il m'a pas plu, Sabrina. Voilà, je vous ai parlé de deux films que j'ai pas aimés, mais c'est ça aussi de vous partager des choses. D'habitude moi je suis extrêmement fan des vieux films, mais là c'est pas passé. Deux autres séries dont je vais vous parler. La première c'est The Marvelous Mrs. Maisel, et ça c'est sur Amazon Prime. Je ne sais plus comment j'ai découvert, mais l'affiche m'a vraiment parlé. C'est une série qui se passe dans les années 50 à New York. On suit un couple de jeunes mariés. Je crois qu'ils ont 2 petits enfants. Et le délire du couple, en fait, c'est d'aller dans des soirées où ils savent faire du stand-up et être un peu à l'impro et raconter des blagues. Donc le mari s'amuse à ça, mais en fait, on se rend compte très vite qu'en fait, c'est la meuf qui est beaucoup plus drôle que lui, et donc il se passe plein de péripéties comme ça. Et ouais, j'aime bien, vraiment j'aime bien, c'est les années 50, c'est la mode des années 50, en plus c'est drôle, c'est coloré, moi ça passe, enfin moi ce genre de truc ça passe toujours, hein. Dès qu'il y a un truc qui se passe dans les années 50-60, je suis bon public. Et là c'est une série sur Netflix dont on n'en entend pas beaucoup parler, en tout cas moi j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais je l'ai regardée directement quand c'est sorti, en fait elle est passée dans mes suggestions et je me suis dit allez on y va. C'est Love and Anarchy. Ça se passe, je crois, au Danemark ou en Suède. Bon, c'est un de ces deux pays-là. Ça m'a fait très penser au film Jeux d'enfants avec Marion Cotillard et Guillaume Canet. C'est un peu le même délire. On suit la vie d'une consultante dans une maison d'édition qui doit essayer de relever la maison d'édition. Et bon, elle est un peu paumée dans sa vie, ça va pas bien, elle a des problèmes familiaux et... Attention parce que ça commence fort. En fait ce qui se passe c'est que elle va se retrouver à faire un jeu avec un gars, parce qu'au début il lui fait un petit peu de chantage, il l'a pris en photo, ou à un moment elle essaie de se faire un petit plaisir personnel, voyez-vous. Et donc en fait ils vont commencer à faire un petit jeu ensemble, à dire bon bah je te rendrai la photo si tu fais ça, et en fait ils vont commencer à faire un peu le jeu du cap ou pas cap. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, hein. Je crois qu'il y en a peut-être maximum 10. Mais très frais, très moderne. Je trouve sans tabou. Ça passe vraiment... Enfin moi c'est le genre de petite série ou genre de film que j'aime beaucoup. Donc vraiment cette série, allez-y. Si vous aimez les jeux d'enfants, ça passera vraiment. On va finir ce petit bilan culturel avec des documentaires, parce que ça aussi j'adore en regarder. J'ai regardé un documentaire sur Arte. Enfin quand je dis documentaire sur Arte, en fait je la regarde sur YouTube, mais c'est un documentaire d'Arte, vous voyez. C'était un documentaire sur le Ku Klux Klan. Je connaissais un petit peu vaguement,
mais j'ai appris énormément de choses au niveau de l'histoire. Il y a eu 3 phases dans cette secte. Et surtout, il y avait aussi des idées que je ne connaissais pas. En fait, moi, j'étais persuadée qu'ils étaient pro-catho, mais en fait, pas du tout. C'est juste les blancs, la race blanche, et c'est tout. Et oui, ce documentaire est très intéressant. En tout cas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Il faut absolument que je retrouve les liens, mais je ferai mon possible. Et alors, on finit avec un documentaire où là, je me suis dit, quand même, là, tu vas loin dans le docu, mais il y a déjà maintenant quelques semaines, j'étais passée en voiture dans un village du côté de Bruxelles, un village flamand en fait, et j'ai vu une représentation de la grotte de la grotte de Lourdes, donc en France, et je me suis dit ah mais c'est vrai, c'est hyper populaire cette grotte. J'ai envie de regarder un documentaire là-dessus parce qu'en fait quand j'étais petite, je suis allée en vacances avec mes parents et mes grands-parents. On avait fait un petit tour de la France et on était passé par Lourdes parce que j'avais des grands-parents qui étaient hyper catholiques et voilà, c'était important d'aller là-bas. Et j'en ai un très très bon souvenir d'avoir vu ce parc, ces énormes églises. On a été voir aussi le musée de Sainte-Bernadette, sa bergerie aussi. On a même été la voir en remontant ça en France. Elle a été momifiée, enfin elle a été recouverte de cire et on peut la voir dans un cercueil de verre. Donc vraiment on a fait tout le périple et je me suis dit mais c'est vrai, quand j'étais petite j'étais pas du tout intéressée par ça, j'avais 10 ans, logique. Et là ça m'a vraiment beaucoup intéressé ce documentaire parce qu'en fait ce qui est assez intriguant, c'est que maintenant pour attester des miracles, ils ont besoin de la science. C'est vraiment la science qui vont leur dire oui voilà, on ne sait pas prouver autrement, c'est un miracle. Et en fait aussi ça joue un peu sur le fait qu'aujourd'hui on atteste moins des miracles parce qu'ils préfèrent dire que c'est un miracle quand il n'y a pas eu de traitement médical. Mais aujourd'hui, on va tous aller d'abord chez notre médecin avant d'aller chercher de l'eau de Lourdes pour avoir un miracle. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile en fait d'attester qu'il y a un miracle dans les années... Mais c'est ça aussi qui m'a beaucoup impressionnée. Je passe du coq à l'âne mais ce n'est pas grave. C'est qu'en fait l'apparition de la Sainte Vierge à Lourdes c'est très récent, hein. C'est au 19e siècle, donc c'est vraiment très très récent. Et voilà, au début, il y a eu plein de miracles, hein. C'est le début de la médecine, c'est pas le début de la médecine moderne, donc on ne sait pas tout prouver. Voilà, les gens qui guérissaient par miracle, à cette époque-là, je pense que c'est beaucoup plus fréquent parce qu'on n'avait pas toute cette médecine moderne. Voilà, mais ce documentaire vraiment m'a beaucoup intéressée d'en savoir plus, déjà aussi de retracer l'histoire de A à Z de cette... légende, de cette apparition de la Sainte Vierge. Déjà ça c'était très intéressant de voir aussi la construction du parc, les églises, l'effervescence que ça a pris en Europe. Ça a pris une effervescence de fou parce que même ici dans mon village il y a une représentation de la grotte de Lourdes, je sais plus parler hein, la grotte de Lourdes. Je suis un peu fatiguée, je suis vraiment désolée. Et en fait maintenant que j'y pense, chez moi on a un mur. Et je sais qu'il y a une toute petite grotte, mais je ne sais pas si c'est une petite représentation de ça. Je pense que quand on fera les travaux bien et qu'on va rafraîchir parce qu'il y a des arbres qui ont poussé et tout, j'essaierai de retrouver ce petit endroit où je n'ai plus été depuis des années. Je sais que quand j'étais petite j'aimais beaucoup aller m'aventurer là-bas, monter dans les arbres. Bon, voilà, comme tous les gosses hein. Donc voilà, c'est tout pour ce petit bilan culturel. Ma foi, je vois que ça va quand même durer 18 minutes. Je vais quand même couper tout ce qui ne va pas, mais bon, au moins il y aura un peu plus de contenu aujourd'hui, vu que je pense que c'est quand même une journée encore assez chill. Je vais quand même encore me reposer. Là, je viens carrément de boire un sirop analgésique pour essayer de détendre tout ça, parce que vraiment, je sens que là, cette gastrite, cette fois-ci, elle dure, elle perdure. J'ai vraiment mal. Donc voilà, c'est la journée repos. Et c'est très bien de faire un petit bilan culturel en même temps, puisque c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire par la suite. Il faut juste que je pense à prendre note des trucs que je regarde, des trucs que je lis, des trucs que je fais.
Mais en tout cas j'ai très envie et vous me direz aussi en commentaire si ça vous plaît ce genre de format. Vous savez quoi, le fait de vous avoir parlé un petit peu de bouquins, ça m'a donné envie d'ouvrir un bouquin. Et je pense que je vais ouvrir celui-ci. Donc c'est les 21 peurs qui empêchent d'aimer de Angelo Follet, je sais pas comment on le dit. Apparemment c'est un gars qui tient un compte Instagram qui s'appelle Balance ta peur. Je l'ai découvert grâce à François, il l'a lu très récemment et à chaque fois qu'il faisait des photos de certaines pages, à chaque fois ça m'a donné envie de le lire et donc il me l'a donné très gentiment. Donc vraiment je pense que je vais m'y mettre, c'est le bon moment pour lire ce genre de choses. J'ai l'impression que je dois m'arrêter tous les chapitres ou en tout cas tous les paragraphes. Comme par exemple il y a des témoignages de gens qui ont écrit à l'auteur en fait sur leur peur et mon dieu, c'est horrible l'effet miroir, c'est vraiment horrible. Enfin horriblement bon en fait, je sais pas comment on peut le voir, mais l'effet miroir ça a un effet assez puissant pour voir et comprendre ce qui est en nous et ce qu'on n'arrive pas peut-être à dire ou à matérialiser en fait dans sa tête. Et ça va c'est déjà en train de me prendre à la gorge tellement ça va être intense cette lecture je pense. Allez, je vais me poser dans mon lit et comme ça je termine le vlog derrière mes feuilles. Voilà, c'est tout pour cette journée. J'espère que ça vous aura fait plaisir ce petit bilan culturel et si ça vous tente, pourquoi pas renouveler ce rendez-vous. C'était une journée chill finalement aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de me reposer, de récupérer des heures de sommeil. Je trouve que enfin ma gastrite ça commence enfin à aller mieux, ça prend du temps et en fait à chaque fois que je fais une nouvelle crise c'est de plus en plus douloureux, c'est vraiment de plus en plus pénible mais bon voilà, je ne sais rien y faire. Il faudrait vraiment que je commence à contrôler un peu plus aussi mes émotions et à mon avis ça va jouer aussi sur ce déclenchement de ces crises là parce que bon, voilà, je ne peux rien y faire, mon corps a toujours envie de réagir violemment à certaines choses, mais bon, voilà, sinon ça va aller, hein. Je pense que d'ici demain, après-demain, c'est bon, ce sera passé, ce sera derrière moi. Écoutez, on se retrouve demain, à très vite, salut!